Le Late Post, donc la rubrique dans laquelle on parle d'actualité, on parle de tout. Et on va commencer avec une petite particularité dans ce Late Post que j'aimerais en fait amener plus souvent. C'est-à-dire que je vais vous essayer de faire deviner une petite news, en tout cas quelque chose qui s'est passé dans l'actualité récemment. Voilà, je prends mon petit carnet pour vous dire le chiffre exact, parce que c'est un chiffre qui correspond à une news et il faudra me dire à quoi cela correspond. C'est un gros chiffre alors, là, si tu as Ouais, besoin de ton carnet. plutôt. Si je vous dis 94 306. Je te dis à tes souhaits. Alors, ce n'est pas, tout de suite, pour vous aiguiller un petit peu pour cette news, ce n'est pas du tout dans le domaine du cinéma, ni dans les séries télé, quoique, il y a une connexion avec une série télé qui est sortie dernièrement, voilà, donc 94 306. C'est quoi, c'est en euros, c'est un chiffre... Ce n'est pas en euros, mais c'est pas mal, là t'es entre guillemets, parce qu'on pourra faire le calcul peut-être potentiellement avec ce qu'il a en fait. euros, quand je dis en euros, c'est un budget, enfin, c'est une... Non, c'est pas un budget. Parce que ça aurait pu être dollars. C'est un nombre de ventes. C'est un nombre de ventes. Là, t'es pas loin. D'accord. T'es pas loin du tout. Ça fait peu pour un nombre de ventes de tickets de cinéma, donc je pense pas. Non, c'est pas du cinéma. Enfin, C'est une vente de jeux. Non plus, pas de jeu. C'est pas du jeu. Alors, quelque chose qui... On en a rarement parlé. On en parlera, à mon avis, plus en détail en 2022. Potentiellement, c'est dans le domaine... si je vous donne le domaine, en fait, ça va être vraiment trop simple. Mais on est dans quelque chose qui se vend. Et c'est bien, en fait, un nombre d'exemplaires vendus. Des livres? Pas des livres. Manga. Pas des mangas. Parce que livres, manga, j'aurais pu accepter en mode... Voilà, c'est des livres, mais une catégorie de livres. Mais là, c'est pas du tout dans ce domaine-là. Une BD. Non plus. Ça reste un livre, en fait. Je tente. Un grimoire? Non. Et ce n'est pas genre c'est un objet, mais c'est pas genre un produit dérivé. C'est quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a battu un record. Ça, officiellement, c'était un record. D'accord, donc c'est un record, 94 000. Donc c'est 94 donc 306. ça se compte en exemplaires, t'as dit? En exemplaires. Pour un record, ça fait peu, donc ça doit être un truc qui soit c'est Pas récent. énorme, ouais, en fait. Ça paraît En pas- fait, c'est pas énorme parce que vous n'avez pas la durée. Parce que ça, c'est en 3 jours. D'accord. Ça, c'est 94 306 exemplaires vendus en 3 jours. C'est un album C'est ça. Orelsan. Bien joué, c'est ça. Orelsan qui a vendu et qui a réalisé le démarrage d'un album français, donc tout confondu, avec le plus de ventes vendues en 3 jours. D'accord. Donc 94 000, c'est ça, 94 003, ouais c'est ça, 94 306 exemplaires vendus. Et donc le dernier album qui était qui avait le record, c'était PNL, juste avant lui, donc avec l'album des deux frères. Voilà. Et je me disais, ça pourrait être intéressant justement de parler de cette news, puisque Orelsan en fait a sorti une petite série sur Amazon qui marche plutôt pas mal. Je crois que Esteban, toi, t'as vu la série? Non, tu l'as pas vu? Non, pas du tout. Ah, je croyais. Mais, C'est Lucas, à mon avis. Lucas l'a vu, c'est Lucas, sûr. ouais. On en a déjà discuté avec Et Lucas. c'est exclu Amazon, du coup. C'est exclu Amazon Prime, donc la série ne montre jamais ça à personne. Voilà, donc mais oui, sa série de documentaires, c'est c'est ça. c'est ça. C'est son frère qui a filmé ça. C'est ça, C'est voilà. une compile. C'est ça. Est-ce que toi t'as regardé Non, mais j'ai vu une interview de lui et de son frère qui en D'accord. parlait, mais j'ai pas regardé. D'accord. Franchement, j'en profite un petit peu pour en parler parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Oui, Surtout, moi, Orelsan, c'est un artiste que j'aime bien, mais que je suivais bien avant. Moi, j'ai commencé c'est à un le suivre. vrai quoi. Pas vrai, non, mais on va dire que je l'ai suivi. J'ai été le voir en concert au moment des Chants des Sirènes, donc ça remonte à quand même à 2 albums pour lui. Est-ce qu'en termes de fans, on peut dire qu'on a déjà perdu d'avance par rapport à toi? Oh, pas mal, c'est pas mal. C'est le titre de son premier album, Perdu D'accord. d'avance. Voilà. Mais en fait, en gros, moi j'ai beaucoup apprécié cette série de documentaires parce que vu que c'est des vraies images, tout transpire le réel. En fait, qu'on soit avec lui ou non, parce que de temps en temps, en fait, on est plus en interview avec Gringe ou avec des gens qui sont en fait dans l'entourage de Orelsan, mais
tout transpire le vrai et l'authenticité, et c'est vraiment en fait la grosse force de cette série. Et c'est pour ça que quand on attaque la série, déjà d'une, on la mange très facilement. Il n'y a que 6 épisodes, même si ça fait 50 minutes, franchement c'est très très vite à regarder. Les 3/4 des gens que je connais qui l'ont vu l'ont binge-watché en fait en une journée, et ça a été le cas pour moi, alors que franchement depuis Stranger Things saison 2, j'évite de binge-watcher pour plus profiter un petit peu des séries. Voilà, donc j'essaierai de me retenir pour The Witcher en décembre, mais voilà, Bientôt. j'avais envie de revenir un petit peu sur cette news, Et savoir pour un ça, petit il faudrait que Netflix ils partent sur des planifications hebdomadaires en fait, et qu'ils arrêtent de tout mettre. Bah, c'est déjà le cas sur certaines, mais des fois quand ils mettent toute la série, c'est vrai que bah, tu te dis il faut tout regarder, sinon soit tu te fais spoil après, soit tu. Ouais, il y a le côté spoil, mais je pense que ça après c'est juste une question bah en fait entre guillemets sur les réseaux sociaux quoi. Je pense qu'on peut réussir à esquiver, à part quand c'était Game of Thrones. Là, c'était vraiment dur. Ouais, c'était chaud. Ouais, vraiment Bah, c'était vraiment chaud. Après, je sais pas, vous avez l'habitude de binge-watcher un petit peu vos séries, Ikichi? Bah, quand ça sort d'un coup en pavé, j'essaie de regarder rapidement. Après, en une journée, non, mais j'essaie quand même de rusher. Mais les planifications hebdomadaires restent mieux. Après, Ouais. oui, par contre, pareil, quand c'est hebdomadaire, je regarde tout de suite dès que ça sort, comme ça. Parce que, comme tu dis, bah, Game of Thrones, mais même là, en ce moment, tout ce qui est série Marvel ou quoi, c'est très vite spoilé sur les réseaux. Puis bon, bah, quand tu passes du temps sur les réseaux, t'es vite spoil, quoi. Ouais. Jérôme, toi, un petit peu ton avis, toi, t'es plus. Est-ce que tu profites un petit peu des séries? Tu regardes un petit peu des séries? Je regarde beaucoup moins qu'avant. Il faut dire que le traumatisme Game of Thrones a été très compliqué chez moi. Et beaucoup d'investissement pour peu de satisfaction à la fin, finalement. Pour un coup de couteau. Ouais, exactement. non, mais justement, on parlait des efforts qu'il faut faire sur les réseaux pour pas se faire spoiler. Quand tu vois tous les efforts que tu mettais en œuvre pour pas te faire spoiler et avoir ça à la fin, Ouais. bref. Donc ouais, je regarde un peu moins depuis ça. Et après, bah, ça va dépendre. Si j'accroche, je vais tout me bouffer comme un gros sale tout de suite. Sinon, bah, ça va être un épisode tous les soirs en étant sage parce qu'on a envie de la savourer, etc. Ok. Esteban? Moi, j'ai pris une habitude d'étudiant, ce qui fait que dès que j'ai du temps libre, en fait, il faut que je le rentabilise et il faut que je regarde quelque chose. Ok. Ça doit faire 1 mois que j'ai pas fait un repas sans regarder une série en même temps. Ok. Dès que j'ai une seconde pour moi, c'est un épisode d'une série. Ok. C'est une 45 minutes ou 20 minutes si j'ai pas le temps. Et j'aimerais vous poser une petite question par rapport à tout ça. Est-ce que vous faites partie de la team qui ne regarde pas un épisode s'il sait qu'il n'a pas le temps? Ou est-ce que ça vous dérange de couper l'épisode en plein milieu? Ça c'est pour le vrai débat. Moi, ça dépend. Stéphane, Ça toi dépend tu fais vraiment. partie de quelle Il y a team aucun un peu? débat. Moi, souvent, je regarde les séries avec ma femme, Ouais. et le soir, après le boulot. Et le problème, c'est que souvent, elle s'endort au milieu, donc je suis obligé de cutter. Donc, je suis très habitué à cutter, un peu comme un livre, en fait. On cut l'épisode au milieu, ça me dérange pas de le reprendre. Tu mets ton marque-page. Voilà. Par contre, après, de manière générale, j'aime beaucoup le côté, comme Kichi disait, hebdomadaire, par exemple, ouais, sur les séries Marvel, ce concept du rendez-vous que finalement on avait perdu avec Netflix et qui revient un petit peu. Alors ça permet de parler plus longtemps sur la durée, sur les réseaux sociaux de certaines séries. C'est vrai que c'est bien pour les producteurs, etc. Mais c'est vrai que ça donne un rendez-vous. Et puis en fait, pendant une semaine, on est en train de discuter, on cogite sur le prochain épisode et tout. Et c'est quelque chose qu'on avait perdu, je trouvais, au début avec Netflix. Et là, qui revient avec ce côté diffusion hebdomadaire. Je suis assez Donc, d'accord avec. Moi, C'est trop bien. Les trucs qu'on avait à l'époque sur Lost et tout ça. C'est... Bah, Lost, moi j'ai jamais trop regardé. Par contre, avec Loki, j'ai vraiment ressenti Oui. les mêmes trucs que j'avais au moment de Prison Break, à l'époque sur M6. Vraiment ce truc, Michael Scofield va enfin sortir dans l'épisode prochain. Finalement, tu te rends compte que non, parce que y a le flic qui le fait chier comme d'habitude. Mais t'es halté. Et là, avec Loki, je l'avais moins avec Vendavision, même si j'attendais l'épisode, mais avec Loki, cette claque de cette année, quoi. C'était vraiment pas mal. Et par ailleurs, je trouve que Netflix a été pas trop mal non plus sur la diffusion de la série Arcane, donc qui est la production entre guillemets qui vient du monde de League of Legends, donc parce que c'est les mecs qui ont fait le jeu qui sont derrière ça. Ils les ont balancés 3 par 3 sur 3 semaines différentes, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, en tout cas différent, plutôt que de mettre la série complète d'un coup. Et c'est maté en fait en une après-midi, voilà quoi. Et comme ça au moins ça a pu en parler, etc. Et transition super,
parce que apparemment Imagine Dragons, ils ont fait un petit showcase au Game Award en interprétant le générique de Arcane, voilà, donc qui est Ennemi avec JDD, c'est le rappeur avec qui ils sont en featuring. Voilà. On poursuit le late post, les amis, donc avec la première news par rapport aux jeux vidéo, vu qu'on a un invité qui s'y prête. On va parler donc du prochain jeu Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball The Breakers. Ekichi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le concept du jeu Dragon Ball, de ce futur jeu? Alors le concept, c'est toi d'ailleurs qui me l'expliquais tout à l'heure parce que je le connaissais pas, j'avais vaguement vu le trailer, il était très flou pour moi. D'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de Survivor cache-cache, on va dire. Dans la bande-annonce, ils prennent le personnage de Cell qui, pour le coup, dans le scénario, se prête bien à ce genre de truc. Après, est-ce que ça va pas être redondant? Comment ils vont l'adapter à d'autres sagas, à d'autres arcs? À voir, ouais. Après, pour le coup, on peut pas enlever l'originalité de ne pas faire un jeu de combat. Oui. Mais voilà, à voir tout simplement. Mais bon, après, pareil, visuellement, ça a l'air encore très en retard, je trouve. Mais ça, c'est pas un peu le problème des jeux qui sont adaptés en fait d'animé? Ça doit être Bandai, je pense, ouais. C'est un problème de Bandai parce que tu as les jeux Naruto, il me semble qu'ils sont quand même plus jolis. Moi, j'avais à l'époque des jeux Naruto, Storm. Même le Demon Slayer là, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, même Shingeki no Kyojin. Non, ça a une gueule. Donc je sais pas, c'est peut-être Bandai Namco qui. J'ai envie qu'on revienne sur Demon Slayer parce que je pense que c'est une série qui est très suivie. Qu'est-ce que tu penses du jeu, toi? Tu t'en as entendu parler? Moi je l'ai. Ok. Je l'ai eu J1. Voilà. Même on parle pas de la One, ouais, même. On ne parle pas de la chaîne télévision. Attention à J1. Oula, ça date. Ça date, hein, ouais. Et on connaît. Hein. Non, effectivement, moi j'ai adoré. Visuellement, c'est vraiment accrocheur. Ouais. On a quand même pas beaucoup de personnages par rapport au Naruto Shippuden où là ils ont fait plein de jeux et à chaque fois ils récupèrent les personnages, ce qui fait que tu as une centaine de personnages. Là tu dois en avoir 15. Ouais. Mais tu les connais tous et tu kiffes. Ouais, mais justement, quand tu es dans ce genre de jeu, avoir une centaine de personnages, est-ce que c'est vraiment utile, sachant que tu vas jouer peut-être le même pendant toute la carrière de ton jeu? Le Dragon Ball Tenkaichi 3 avait fait le pari de faire au moins 150 personnages. Tu avais des personnages tellement secondaires. Tu avais Sangohan premier du nom, tu avais le diable que Goku tout petit se bat et tout. C'est rigolo, mais après, oui, c'est de là à passer, aller jusque-là, peut-être pas. Après, en fait, il faut inventer des mécaniques de gameplay pour chaque personnage. Ouais, après, il y avait beaucoup de clones aussi, non? Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Dans Tenkaichi 3, en tout cas. Ouais, et toi, Stéphane, t'aimes bien ce genre de jeu? C'est pas ton style de jeu? Moi, je suis pas très sensible à tout ce qui est manga, animation, malheureusement. Non, mais après, pour les jeux Dragon Ball, je me souviens quand même de Dragon Ball Fighters qui était resplendissant et qui m'a mis une belle claque, honnêtement. Ouais, visuellement, un petit peu joué. N'hésitez pas à ouvrir. C'était incroyable, quoi. Enfin, visuellement, la mise en scène était ultra dynamique. Ça faisait un peu animé jeu vidéo, en fait. Voilà. Après, c'était un concept très simple, quoi. C'était du one versus one à terre, quoi. On pouvait pas voler, il me semble. Du coup, ils ont pu mettre le paquet sur les effets. Et même sur Switch, le jeu, il tourne super bien, du coup, quoi. Oui, donc, parce que... Après, c'est peut-être une exception, effectivement. Moi, faut dire que quand je vois les autres jeux tourner, bon, bof. Moi, je l'aime beaucoup, le Fighters. Et en plus, c'est vrai qu'on a eu la chance et puis le temps de pouvoir faire un test à l'époque sur ta chaîne, qui est toujours disponible. Donc, Fighters, moi, j'avais beaucoup apprécié. Jérôme, un petit peu, toi, ton avis sur les jeux adaptés d'animé. Je sais que t'es pas trop réceptif. Alors, je suis pas très réceptif à tous ces jeux-là, etc. Je préfère un bon vieux Mortal Kombat à une licence de manga ou quoi que ce soit. D'ailleurs, pareil, dans les derniers, la narration est super bien gérée, etc. Donc, si on retrouve ça dans le Fighters, écoutez, c'est exactement ce qu'il fallait, je pense, à ce jeu-là. Et là, oui, pour celui qui nous intéresse, là, qui va sortir, qui est en cache-cache, pour avoir vu quelques let's play, franchement, j'accroche pas du tout au concept. Après, si ça en amuse, a priori ça ressemble beaucoup. C'est quoi, Dead by Daylight, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et Dead by Daylight, en tant que spectateur en tout cas, c'est déjà beaucoup plus plaisant à regarder qu'un truc tout coloré, etc. À la Dragon Ball, quoi. Ouais, justement, j'allais en fait y venir à ce jeu qui en fait est vraiment dans le thème horreur.
et qui s'y prête carrément beaucoup plus en termes d'ambiance. Là, je pense qu'avec le jeu justement Dragon Ball The Breakers, peut-être le truc qui me manque, c'est cette ambiance, même si entre guillemets dans le en fait, ouais. ouais voilà c'est ça, même si entre guillemets dans le c'est bête à dire mais dans le trailer je suis assez d'accord avec toi et Kichi, le fait qu'ils aient mis Cell en personnage tu sais qui est le méchant et qui doit justement retrouver les passants ou même le petit cochon, toi ça fait pas peur, tu vois, et c'est ça le problème. Par contre, quand on est dans Dead by Daylight, je crois qu'il y a eu à un moment un événement avec Jason, si je me trompe pas. Ouais, et puis t'as aussi le masque de Scream, il y a probablement Leatherface aussi, Ils ont non pas fait Resident Evil aussi. Ah, peut-être. C'est bien possible. Oui, il y a beaucoup de licences d'horreur qui y passent, quoi. Donc c'est vraiment très cool, quoi. Là, même dans la mécanique de gameplay, pour revenir au Dragon Ball, j'ai cru voir en fait où on pouvait lui lancer des trucs dessus. Donc en fait, c'est un peu comme si on jouait avec lui. Et le fait d'interagir avec lui régulièrement t'enlève ce truc de peur de juste fuir et éviter au maximum d'être à côté de lui. Là, tu vas essayer de le titiller. C'est un autre sentiment, mais moi, ça me parle pas du tout. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord. Après, j'apprécie la volonté peut-être de Bandai justement de ne pas faire un jeu de combat avec la licence Dragon Ball. C'est intéressant. C'était un petit peu le cas déjà avec l'envie de Xenoverse, plutôt de partir dans le RPG, moins axé sur le combat, même si finalement il est quand même au centre du jeu, puisque Dragon Ball c'est quand même un animé où il se frite énormément, même dans le manga. Donc c'est normalement... C'est la base, quoi. C'est la base, voilà, c'est la base du truc, quoi. Déjà le principe aussi de Dragon Ball, et surtout avec Dragon Ball Super, c'est de savoir un petit peu en quoi Goku va se transformer maintenant, tu vois. C'est de découvrir les nouvelles transformations, et voilà, c'est un petit peu justement ce qui te gêne, Ekichi, avec Dragon Ball Super. Oui, en fait, j'en ai un peu parlé sur ma chaîne YouTube à succès. Non, et ouais, en fait, depuis Dragon Ball Super, on est dans la surenchère tout le temps, et alors on est à la fois partagé, parce qu'on se dit ça marche, ils le font, parce qu'au final ça fait acheter des figurines, ça fait acheter des cartes, ça fait faire des mises à jour sur les jeux, etc. Donc bon voilà, hein, le pognon comme on dit. Mais à un moment donné, il y en a beaucoup qui pensent également qu'il faudrait peut-être un jour laisser place à la prochaine génération, hein, comme Naruto l'a extrêmement bien fait avec Boruto. Et voilà, donc, mais Goku et Vegeta restent tout le temps les protagonistes principaux, et ça devient lassant. Ouais, tu trouves ? En fait, et même au niveau de la puissance, c'est toujours cosmique en fait. À un moment donné, ils arrivent quand même toujours, parce que depuis Dragon Ball Z, on dit qu'ils pourront pas faire plus, mais ils arrivent toujours quand même à trouver plus. Mais là, on est dans un délire maintenant, actuellement, là, dans le manga Dragon Ball Super, on dit ils pourront pas aller plus, quoi. À un moment donné, là, c'est juste pas possible. Ok. Voilà. Et justement, on continue un petit peu, laissons un peu de côté The Breakers, je pense qu'on a un peu tout dit. On parle un petit peu donc de ce prochain film, donc Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Ball Super Super Héros. Merci la répétition. Est-ce que c'est une mauvaise traduction ou c'est juste une répétition de base ? Je sais pas. Parce que Non, c'est le titre officiel. Hein, donc, non, c'est le titre officiel, parce que c'est le film basé sur Dragon Ball Super, et le nom du film s'appelle Super Hero. Donc déjà, rien que là, les gars de la réalisation ne se sont pas dit non, ça fait pas trop redondant. Et donc la particularité de ce film, parce que là pour le moment l'histoire est plutôt floue entre guillemets pour le moment. Il y a eu des infos qui sont sorties, donc a priori Pan serait le personnage principal. Il y aurait Piccolo qui serait mis en avant aussi. On verrait apparemment très peu Goku et Vegeta, donc à voir après. Je pense qu'ils seront quand même là pour le combat final ou quoi qu'est-ce. Mais a priori, ce serait plus axé vie de tous les jours. C'est comme ça que ça a été en tout cas vendu. D'accord. Donc, la vie, ce qui entre guillemets est plutôt connecté avec The Breakers vu qu'on suit les passants. C'est ça. Non mais vraiment, en mode, tu sais, on suivrait la vie en fait dans le monde de Dragon Ball. Voilà. Et ça peut être rafraîchissant. Effectivement, parce que toujours inventer un ennemi qui vient, machin, on trouve toujours une solution. Voilà, ça a toujours été le schéma type. Là, donc on peut pas enlever encore une fois l'originalité. Par contre, encore une fois, visuellement et techniquement, ça fait débat. Ouais, ça fait débat parce que apparemment c'est un des films qui est
entièrement en CGI. Jérôme, un petit peu, toi, t'as vu le trailer? Ah oui, je me suis infligé le trailer, ouais. Et non, mais c'est laid. C'est très laid. C'est-à-dire que les graphismes des premiers Budokai étaient plus jolis. Non, c'est. Alors, en plus, moi, je suis complètement hermétique à Dragon Ball. Voilà, j'ai jamais accroché. Les dessins sont très anguleux, etc. C'est très agressif. Par contre, en animation. Ça me répulse en animation, etc. Mais alors, là, c'est laid, quoi, comme ça. Ils sont tous bosselés, c'est moche. Non, par contre, ça peut être intéressant. Donc, t'es très hermétique à l'ambiance et au graphisme de Dragon Ball. En animation japonaise, qu'est-ce que tu aimes? Tu vois, quelle est un petit peu une sorte de référence pour toi, que ce soit film ou série, ou voire même en termes de lecture? Est-ce que tu en as déjà lu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Toi, est-ce que tu es plutôt à l'ancienne génération? Moi, je sais que j'aime beaucoup, entre guillemets, les mangas Dragon Ball. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec la partie Dragon Ball Super, même si ça a permis d'avoir des films comme Broly que j'ai beaucoup aimé. Et puis surtout, le fait d'avoir Broly canon maintenant dans l'univers de Dragon Ball, c'était vraiment une attente particulière pour moi. Mais j'avoue, service, quand même. oui, mais carrément fan service. Mais c'était une attente et j'étais content en sortant. Mais son intégration a été pas mal. Ouais, je trouve. Pas mal réussi. Ouais. Voilà, et par contre, en termes de films d'animation, j'ai quand même beaucoup de mal à trouver ma cam, à part dans les Ghibli et à part sur Akira, quoi. Tu vois, quand tu prends le film Akira, tu vois, pourtant ça commence à dater et je trouve que ça vieillit bien. Mais ça vieillit magnifiquement bien, quoi. Même Ghost in the Shell, c'est superbe, tu vois. Mais on est quand même sur des vieux films. En termes d'animation japonaise récent, je crois que la dernière claque que j'ai pris, c'est Your Name. Tu vois, donc c'est pas un truc de fou, quoi. Donc toi, Jérôme, un petit peu. Ouais, dans les dernières sorties, je m'y attendrais probablement pas assez, mais après moi, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est Death Note. J'ai adoré Elfen Lied, par exemple, à l'époque. Il y avait quoi d'autre? Cowboy Bebop, qui a eu sa superbe adaptation sur Netflix. Saison 2 annulée. Hein. Oui, saison 2 annulée. Arrête. Si. Troisième semaine de diffusion, ça y est, ils baissent leur froc. Les fans ont eu raison d'eux. Ah ouais. Ouais, mais bon, bref. Ça pue pour le live action de One Piece, hein. En même temps, certainement, surtout. En même temps, je pense qu'on arrête, encore une fois, de vouloir adapter des mangas en live action et même des jeux vidéo, peu importe. C'est très bien. Il y en a, ils réussissent, on va dire, l'adaptation parfaitement. Mais à un moment donné, il faut savoir inventer de nouvelles choses. Pourquoi prendre un truc que les gens aiment, que tu sais que... un peu comme il faut être carré, quoi. Si tu adaptes le truc, adapte-le jusqu'au bout. Ah oui. Non, mais d'autant plus que là, pour revenir au cas Cowboy Bebop, ils ont adapté en inventant des histoires sur des personnages dont finalement on se contrefout avec et puis, l'acteur qu'ils ont choisi pour l'antagoniste principal, Vicious, il en fait des caisses, il est mauvais. Enfin bref, il cabotine, comme on dit dans le monde du cinéma. Il cabotine, mais il est la vache. C'est dommage. Sinon, les autres sont pleins de bonne volonté, hein. L'acteur qui joue Spike, dont j'ai oublié le nom, il est très bien. Tu sens qu'il donne qu'il est habité par le personnage. Mais mec, t'es trop vieux. Il a 15 ans de moins, Spike. Bah oui, non, mais en fait le gros problème de Cowboy Bebop, en tout cas, j'ai pas encore vraiment j'ai pas fini la saison, je vous l'avoue. Mais par contre, moi, ce problème en regardant le live action, c'est que c'est tellement beau. En termes de plans, de lumière, de machin. Non, mais il y a un vrai effort, quoi. Ça paraît faux. Tout ce que je vois, je n'arrive pas à y croire. Tu vois, c'est tellement lisse, tellement parfait à l'image. C'est vraiment, tout est carré. Et j'ai pas cette impression de... il y a une impression entre guillemets artistique de vouloir faire des belles images, de vouloir faire des belles peintures, voire même comme le générique, il est superbe, vraiment dans l'ambiance de la série télé. Par contre, c'est beaucoup trop lisse et parfait pour moi. Quand je regarde un épisode, en fait, j'ai juste une succession d'images qui apparaît devant moi et j'ai du mal à ressentir une essence, alors que quand on était dans la série animée, on a ce côté un petit peu bar, punk, rock, tu vois, c'est beaucoup plus sale, dirty, entre guillemets, dirty, tu vois, quand tu regardes la série animée plutôt que le live action qui est justement lisse.
dommage parce justement dans la VF, il y a Johan Sauver donc qui fait une voix. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Il était même dans le Late Show sur le dernier épisode. N'hésitez pas à aller le réécouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Donc voilà quoi. Non, oui, mais c'était pour le truc quoi. Mais c'est vrai que Cowboy Bebop, légèrement déçu et un petit peu comme El Boon, mais ça on en reparlera dans l'émission de début 2022.